Il y a des jours qu'on n'oublie jamais, des jours où le monde semble basculer, où l'innocence se fracasse contre la violence brute, où le silence des morts hurle plus fort que tous les discours. Le 10 mai 2025, ce fut un de ces jours. Dans le quartier paisible de Noa-Ekele, à Yaoundé, un crime a été commis. Un crime qui glace le sang. Un crime dont la victime n'avait que 6 ans. Son nom était Junior. Un petit garçon aux yeux rieurs, à la voix douce, à la vie encore en bourgeon. Un enfant comme tant d'autres, curieux, vivant, aimé. Mais ce jour-là, son destin s'est arrêté net, poignardé par une main que personne n'aurait soupçonnée. Il faisait beau ce samedi-là. Les enfants jouaient dehors. Les mères bavardaient entre elles. Les hommes réparaient des motos ou sirotaient un café au coin de la rue. Junior jouait, insouciant. Peut-être avec un ballon, peut-être avec des bouts de bois transformés en voiture. À cet âge-là, l'imaginaire est roi. Mais derrière cette tranquillité apparente, la colère grondait. Un conflit de voisinage. Des différends anciens entre deux hommes. Des mots qui s'échangent depuis des semaines. Des regards lourds. Des menaces à peine voilées. Et ce jour-là, l'homme en face de la famille de Junior a craqué. Son nom, Tamo Rigobert. Un homme mûr, connu dans le quartier. Père de famille. Figure respectable aux yeux de certains. Mais derrière les apparences, un feu couvait. Une dispute éclate avec le père de Junior. Des cris, des insultes. Et puis, l'irréparable, sans raison valable, sans logique, sans pitié. Rigobert saisit un couteau et vise l'enfant. Oui, l'enfant. Pas son rival, pas un adulte, mais un petit garçon de 6 ans, un être sans défense. Il le poignarde, au bras, puis au cou. Le sang gicle, les cris fusent, les voisins accourent. Mais il est trop tard. On transporte Junior en urgence à l'hôpital militaire de Yaoundé. Chaque minute compte. Les médecins tentent l'impossible. Ils veulent croire, ils s'acharnent. Mais les blessures sont profondes, trop profondes. La lame a touché des zones vitales. Et dans une salle blanche, alors que sa mère attend en larmes derrière une porte close, Junior rend son dernier souffle. Il n'a que 6 ans. La nouvelle se répand rapidement. D'abord dans le quartier, puis dans toute la ville, enfin dans tout le Cameroun. Un enfant assassiné par un voisin pour un conflit entre adultes. La presse s'empare de l'affaire. Mais ce qui fait exploser le scandale, c'est un nom. Lydiane, artiste slameuse, connue dans toute l'Afrique francophone. Elle est la fille de l'agresseur présumé. Elle qui prône la paix dans ses textes. Elle qui dénonce les injustices. Soudain, son nom est lié à un drame insupportable. Elle est bouleversée, mais elle n'est pas responsable. Elle reste la fille d'un homme qui vient de commettre l'impardonnable. Et pendant ce temps, la colère monte. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les rues, on réclame justice. On exige une peine exemplaire, la prison à perpétuité. La question résonne encore et encore. Pourquoi un adulte en viendrait-il à poignarder un enfant? Pourquoi personne n'a vu venir ce drame? Pourquoi tant de haine pour si peu? Certains parlent de santé mentale, d'autres de colère mal gérée. Certains murmurent que l'homme avait déjà montré des signes de violence, mais personne n'a osé intervenir. Et pendant ce temps, une famille enterre son fils. Une petite tombe blanche, des pleurs, un silence pesant, et une chaise vide désormais dans le salon. Ce n'est plus seulement un fait divers, c'est le miroir d'un pays qui souffre, d'un pays où les enfants ne sont plus à l'abri, où les conflits dégénèrent en violence extrême, où la justice est parfois lente et la colère rapide. Mais c'est aussi un réveil, car Junior n'était pas qu'un enfant, il est devenu un cri, un signal, une alerte. Le cri d'une société qui ne veut plus tolérer l'impunité. Le cri d'un peuple qui veut protéger ses enfants à tout prix. L'enquête suit son cours. Rigobert a été arrêté. Il est entre les mains de la justice. Mais rien ne pourra réparer l'irréparable. Pour la mère de Junior, chaque jour est une torture. Pour ses amis, l'ère de jeu ne sera plus jamais la même. Pour le Cameroun tout entier, cette tragédie restera dans les mémoires. À fragments de vie, nous ne racontons pas des histoires pour les oublier. Nous les racontons pour ne jamais les taire. Parce qu'il y a des drames qui méritent qu'on s'en souvienne. Parce qu'il y a des vies brisées qui nous rappellent ce qu'il y a de plus précieux. Junior, ton nom est gravé dans nos cœurs. Et ta courte vie, tragiquement arrachée, ne sera pas vaine.